Tov, Bezrat Hashem, bienvenue tout le monde. Merci d'être venu, d'être parmi nous pour la Haskara de mon père Zichrono Livracha, Moshe Baruch Ben Miriam. Shati Nishmatot Tzura B'Tzur Chaim. On essaie d'accompagner le matériel avec le spirituel et de connecter Bezrat Hashem les deux bouts pour la lot de faire d'élever tous les niveaux de ce qu'on peut élever dans ce monde, de réparer. Et Bezrat Hashem, que les choses elles soient pour l'élévation de son âme, Bichlal Nishmot Israël. Déjà, Baruch Hashem, dans la Yahadut, à chaque fois, tous les événements sont des bons événements pour ramener les brachot. Que ce soit, on accompagne toujours en fait les askarot, les événements, que ce soit les smachot ou les événements qui ne sont pas des smachot, que ce soit des mariages, que ce soit le Shabbat, que ce soit les Yom Tov, que ce soit Brit Mila. On accompagne toujours les événements par du manger, notamment le kiddush, le geffen. Il a eu la bénédiction de me mettre dans tous les événements du judaïsme. C'est là pour les askarot, on parle du niftar. Le sujet de la ptira, le sujet de la mort, c'est un sujet qui est assez sensible chez, je pense, tout le monde. Tout le monde le craint, tout le monde a des charadot par rapport à ça, mais personne ne sait pourquoi. On sait que bon, il y a une transition, il y a quelque chose qui arrive. Mais vers où, vers quoi? Alors on étudie dans les livres, on regarde dans les livres ce qui est marqué. On essaie de se renforcer par rapport à ça. On sait qu'il y a le Gan Eden, que Bezrat Hashem est Sholem Haba. Mais on parle de Chaim Mitzrim, de la vie éternelle. C'est le Olam Haba, après qu'on a passé le Gan Eden, et après qu'on arrive après le 7e millénaire, les 1000 ans de Triat Amitim qui sont sur cette terre. Après Bezrat Hashem, on rentre en Géoula, Bekarov, la venue du Mashiach. On rentre en Géoula, on est tous ici, on va tous être réunis parmi tous les Chachamim, parmi tous les Tzadikim de toutes les générations, parmi tout Am Israël de toutes les générations. Toutes les Neshamot se rejoignent, Bezrat Hashem, sur terre pendant Triat Amitim. Et c'est vraiment Gan Eden ale Adamot, c'est vraiment le paradis sur terre, comme on dit, ça va être cette période-là. Mais c'est quoi l'histoire? Pourquoi est-ce que Hashem il nous transitionne pas directement dans un monde plus spirituel? Parce que Bassof, à la fin, le tachlit, c'est de se coller, de se rapprocher, de être un, d'être uni avec Hachem. Pour être uni avec Hachem, on est obligé de perdre en fait cet aspect matériel et de devenir spirituel. Donc c'est quoi ces 1000 ans? C'est quoi les 1000 ans de Triat Amitim, de résurrection des morts qu'on a en fait ici, sur Terre? Et il y a un grand sod. En fait, c'est intéressant parce qu'on voit que dans le monde, il y a différents avis. En général, il y a les Charedim d'un côté, il y a les non-religieux de l'autre, et puis après, il y a les Datim Neumim qui sont plus ou moins, ils essaient de rejoindre les deux bouts. Mais on voit qu'en fait, il y a de la vérité dans tous les domaines. Et Bémet que si on regarde dans les écrits, il y a une importance, il y a la Torah, elle donne une importance au matériel. Nous, on comprend que le matériel, on est là pour en fait utiliser le matériel pour l'élever, on fait des brachot sur la nourriture, on achète des tefilines, on fait la bracha sur les tefilines, on est mekaimim, on fait la mitzvah des tefilines, le talit, la kashrut, toutes les mitzvot qu'on a en fait. Mais c'est pas juste le corps qu'on a qui fait les mitzvot. Il faut comprendre que le corps lui-même, il a une spiritualité. C'est pas que le corps, il est lié à l'aneshama qui est spirituel, c'est que le corps lui-même, il a une spiritualité. Le matériel lui-même, il a quelque chose en lui, et tout le matériel, donc notre corps, il a quelque chose en lui qui a un nitzot, en fait, de la Kadosh Baruch Hu. Et si on essaie d'un petit peu c'est un sujet qui est très vaste, parce que dès qu'on commence à rentrer dans ces sujets, alors il y a les questions qui se posent par rapport au libre arbitre, à la prière. Il y a des questions qui se posent par rapport à ce qui va se passer après. Il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à Tzadik Veralo, Racha Vetovlo, un saint, mais qui vit mal, un mécréant, mais il vit bien. Il y a beaucoup de questions qu'on commence à poser. On ne peut pas répondre à tout d'un coup, mais par contre, on va essayer quand même l'itfos, comme on dit, d'attraper au moins une seule idée, d'essayer de l'intérioriser au maximum. Mais Bezrat Hashem, j'espère que ça sera un chidouche pour la plupart d'entre nous, si ce n'est pas tout le monde. Et en fait, l'idée, c'est que... J'ai une question. Ouais. Et quand tu parlais de 1000 ans de Triat Amitim, c'est quoi ces 1000 ans? Par rapport à quoi? Shabbat. Les 1000 ans de Triat Amitim, c'est en fait... C'est-à-dire que chaque jour, représente, c'est les 6000 ans. Donc, chaque jour, c'est 1000 ans, 1000 ans. Shabbat, c'est...
Là, il y a les 6 jours de la création, et les 6 jours de la création sont en parallèle avec les 6 millénaires. Là, on est en l'an 5785, Tafshin Pei Hei, c'est-à-dire qu'on se rapproche de la fin du 6e millénaire. Le 6e millénaire, il est en relation avec le 6e jour de la création, qui est en fait vendredi, Yom Shishi. Et en fait, la Gemara dit dans Avodah Zarah, page 3, elle dit que Mishi Tarach Be'erev Shabbat Yuchal Be'Shabbat, Mishi Lo Tarach Be'erev Shabbat Echan Yuchal Be'Shabbat. Celui qui a travaillé, qui a en fait, qui a préparé Erev Shabbat, alors il sera prêt pour rentrer en Shabbat. Mais celui qui n'a pas préparé, alors comment est-ce qu'il va rentrer en Shabbat? Ça, c'est par rapport à la Nagat HaMishpat. Avalesh Mashou Bezer. Mais Bémet que il y a les 6 000 ans, et donc Shabbat, chez Yom Shekulo, c'est un jour où on dit qu'on se repose. Prena Rouchanit, c'est un jour où on ne fait pas de labeur, on ne fait pas de travaux de Melacha. C'est un jour en fait de connexion, pour l'instant c'est un jour de connexion spirituelle où le corps Bémet il se connecte, on met tout de côté, et Bémet que tout devient les Shem Shamayim pendant Shabbat. Et ce Shabbat en fait, c'est le 7e millénaire. On continue, on a encore une connexion en fait avec le matériel, on a encore nous un corps dans ce monde, et en fait on se connecte mais à un autre niveau, un niveau plus élevé avec Hachem, pendant les 1000 ans, les 1000 ans qui représentent donc le 7e jour de la création. Maintenant, je veux parler un petit peu de la mort de la Mita, mais de parler sous un angle qui donne de l'espoir. Parce que nous, on est habitués, ça fait, depuis qu'on est petit, on sait, donc on apprend de Moshe Rabbeinu se disant qu'il a vécu 120 ans. Mais pourquoi est-ce qu'on ne croit pas qu'on peut vivre plus que ça? Quand je dis plus que ça, pas encore 5 ans, encore 10 ans, encore 100 ans, non. Pourquoi est-ce qu'on ne croit pas, quand je dis qu'on ne croit pas, pourquoi est-ce qu'on n'a pas cette croyance interne à l'intérieur de nous, dans notre cœur, que peut-être on peut vivre éternellement, qu'on peut être Chaim Nitzrim avec notre corps. Il y a Chanor Bemet, il a tellement purifié son corps que le corps il est devenu spirituel. C'est pas qu'il a enterré et que sa neshama est montée. Non, le corps il est monté avec lui. On va être dans cet exemple de Chanor où tous les corps Bémet, tout un Israël, quand les réparations elle sera faite, tous les corps Bémet, ils vont s'élever, ils vont devenir de plus en plus spirituels. C'est ce que Hachem il nous prépare en fait. C'est quoi cette mort? Il faut savoir que ceux qui écoutent un petit peu les cours de la Géoula avec le Ramchal, de ma femme, de ce qu'on parle, en fait, on parle beaucoup surtout ces dernières années, mais on parle beaucoup de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Il y a 2 messies dans le Zohar, dans la Gemara aussi, c'est ramené dans tous les écrits. Il y a ces 2 notions de Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef, on va pas rentrer dans toutes les profondeurs, mais juste pour un petit peu illustrer, Mashiach ben Yosef, il représente l'action, il représente l'initiative, il représente la réparation de ce monde, la réparation en fait du matériel, ça c'est Mashiach ben Yosef. Et donc lui, il a un lien très fort en fait avec le matériel, il a un lien très fort avec tout ce qui est la gashmiut, avec l'action, avec tout ce qu'on doit faire dans ce monde. Mashiach ben David, complètement déconnecté soi-disant de ce monde, lui, c'est-à-dire il est là soi-disant, mais c'est pas ce qu'il recherche, lui il cherche la connexion mais net avec Hachem, les Teilim, la prière. Hachem, c'est toi qui fais tout. Hachem, je veux rien faire. Tu veux quelque chose, tu le fais. Moi, je ne fais rien. Ça, c'est Mashiach ben David. Et en fait, quand on parle de ces 2 prinotes, de ces 2 aspects, de ces 2 notions de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, il faut savoir que ce n'est pas seulement le dernier Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. C'est aussi 2 choses, 2 forces qui existent à l'intérieur de chacun d'entre nous. Le Gaon Livina dit que tout un Israël, c'est Mashiach ben Yosef. Chacun, il a une prina de Mashiach ben Yosef. Tout celui qui fait avancer, même quelqu'un qui n'est pas religieux, quelqu'un qui construit des bâtiments, c'est une prina de Mashiach ben Yosef. Parce que chez Mashiach ben Yosef, il y a 2 prinotes, il y a 2 aspects. Un qui n'est pas réparé, mais kulkal, et un qui est réparé. Celui qui n'est pas réparé, il fait pour lui-même, pour son respect, pour son kavod, pour sa gloire, pour qu'on le remercie, pour qu'on le respecte. Et il le fait pour avoir un nom sur terre. Mashiach ben David, moi je suis pas intéressant. Moi je fais, mais pas pour moi. Je fais pour me connecter à toi, Hachem. C'est ce qui m'intéresse. C'est la seule chose qui m'intéresse. Et donc en fait, tout le travail en fait quand on parle de Géoula Klalit, que de la Géoula générale de tout un Israël, il faut savoir qu'il y a aussi la Géoula
pratique chez chacun d'entre nous. Et la Géoula Klalit, la Géoula générale de tout Am Israël, c'est quand Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, en fait, ils s'acceptent l'un et l'autre. Ils arrivent à rejoindre en fait les deux extrémités. Il n'y a pas de jalousie entre eux. Ils s'acceptent chacun dans son rôle. Toi, tu as fait, et c'est grâce à toi que la Géoula elle est venue. Et toi, c'est grâce à tes prières, c'est grâce à ton annulation face à Hachem. Les deux ensemble, ils acceptent la position de l'autre. Pareil à l'intérieur de nous. Quand on arrive à lier l'action qu'on fait, mais qu'on arrive à l'élever en fait à Hachem, qui est le Shem Shamaim, alors on a réussi à rejoindre en fait les deux aspects, les deux forces qui sont à l'intérieur de nous, de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Et ça, c'est la Géoula. Si une personne elle veut se sentir plus équilibrée dans son nefesh, c'est dans tous les domaines en fait, c'est dans le couple, c'est dans son nefesh, c'est par rapport à des objectifs qu'elle cherche à atteindre. Alors quand est-ce qu'elle arrive à vraiment sentir un certain équilibre? Quand elle ressent, quand Bémet, elle rejoint, elle arrive à trouver un équilibre entre ces deux extrémités qui sont ces deux forces de Mabi et Mabad, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Maintenant, là où je veux rentrer, c'est un petit peu par rapport à Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef, Zohar, il dit que Mashiach ben Yosef, peut-être qu'il va mourir. Et donc, le Zohar, il explique qu'il faut prier pour que Mashiach ben Yosef ne meure pas. Alors, si vous regardez dans la Gemara de Souka, le traité de Souka, page 52, la Gemara, elle ramène un pasouk et elle dit que la Tid Lavo, à la fin des temps, à la fin de à la Géoula, tout Amisraël va faire un espède, oraison funèbre. Voilà. La Gemara, elle pose la question, pour qui? Alors, qui est mort? La Gemara, elle pose la question, qui est mort? Il y a deux avis. Il y en a un qui dit c'est le Yetzer Hara qui est mort, et il y a un autre avis qui dit c'est Mashiach ben Yosef qui est mort. Ok, et un peu plus bas dans la Gemara, elle ramène Mashiach ben David. Et qu'est-ce que Mashiach ben David? C'est quoi cette prière? Chaim, Shal, Mimcha. Je t'ai demandé à toi, Hachem, la vie. Pour qui? Pour Mashiach ben Yosef. Pour Am Israël. Mashiach ben David, il demande la vie pour Am Israël. Pourquoi? Parce que dans la galoute, toute la galoute, les 6000 ans de galoute, il faut savoir, c'est le travail de Mashiach ben Yosef, de Mabi. Je raccourcis. Mabi, c'est Mashiach ben Yosef, Mabad, c'est Mashiach ben David. Tout le travail de la galoute, c'est Mabi. Mais à la fin, on voit que dans toutes les générations, même s'il y avait un Mashiach ben Yosef, en fait, qui était censé mener au dévoilement de Mashiach ben David, à la fin, il meurt. Ça fait 2000 ans. Mais on ne veut plus mourir. On veut la vie éternelle, mais d'un autre côté, on voit que le corps, en fait, il est directionné vers la mort. Alors, comment on fait? C'est quoi en nous, en fait, qui nous emmène à la mort, à la mita? C'est quoi? Et là, c'est très intéressant, si vous regardez un petit peu dans les écrits de Rabbi Tzadok, il explique que le Chet Etz Hadat, le péché de Adam Arishon, quand le Nachash il est venu, il a tenté Chava et Adam. Il faut savoir que le Chet Etz Hadat, c'est quoi ce Chet? C'est quoi l'intériorité en fait de cette faute? L'intériorité en fait, c'est que le Nachash, il est venu, il a dit à Chava, il a dit en d'autres mots, Hachem, ok, c'est le créateur, mais on va arrêter. En fait, on va arrêter l'idée que c'est Hachem la source de toute l'influence dans le monde. Moi, je vais devenir l'influence dans le monde. Moi, je deviens la source, en fait, de toute l'influence dans le monde. Et quand le Nachash dit c'est moi, hein, en fait, la Zohama, l'impureté qu'il a fait rentrer en Chava, c'est que chaque personne maintenant fait les choses pour elle-même. Elle n'élève plus les choses pour Hachem. Et donc, là est né, en fait, au Chet de Chet Etz Hadat, à ce moment-là, est né, pour la première fois de toute la création, Mashiach ben Yosef. Avant ça, il n'y avait pas de Mashiach ben Yosef. Il n'y avait que Mashiach ben David, c'était Adam Arishon. Et c'est lui, il aurait dû attendre Shabbat, de faire le kiddush, soi-disant pendant Shabbat, de goûter d'abord à Etz HaChaim, et de ensuite manger de l'arbre de la connaissance de Etz Hadat. Il y avait aucune interdiction de manger de Etz Hadat. Il y avait une interdiction de manger de Etz Hadat avant Etz HaChaim. Il fallait attendre. Donc ça, c'était en fait la faute de Adam qui n'a pas attendu. Et le Rav Dessler, il a une longue explication par rapport à ça qui est très intéressante. Mais sans rentrer dans ça, l'idée de Mashiach ben Yosef, c'est que maintenant, à partir de maintenant, quand je fais les choses pour mon bien, pour mon bien-être, pour mon plaisir, pour ma hana, pour que ça soit tout simplement parce que je veux profiter, ou que ça soit tout simplement parce que je veux
obtenir un certain respect de la part des autres, peu importe, c'est pour moi. Ça, c'est la Zohama du Nachash qu'il a fait rentrer. Il a fait rentrer cette force de Amalek, Bémet. Le Nachash, c'est Amalek. Amalek, c'est Kochi Vaotse Miadi au plus haut des niveaux. C'est tout est pour moi et je veux contrôler le monde et je veux contrôler les populations et je veux contrôler tout. C'était Mamash Amalek. Ça, c'est le shoresh de Amalek, c'est Nachash. Et c'est pour ça que Amalek, le Ramchal, il dit que toute la création, tout le mal de la création, toute la racine de la création revient au bien. Amalek, lui, il a été créé pour être effacé par la suite. Il sert à un but temporaire pendant quelques milliers d'années, et après ça, il n'y a plus de Amalek. Et le tikkun de Amalek, en fait, c'est le tikkun de Mashiach ben Yosef, c'est nous, en fait, qui faisons ce tikkun-là. Comment est-ce qu'on fait ce tikkun? Comment est-ce qu'on fait cette réparation? Quand, à partir de maintenant, quand je vais manger quelque chose qui me plaît, quand je vais faire une action qui me donner du plaisir, quand je regardais une vue, quand je vois quelque chose, une belle vue, et qu'il y a des brachot, il y a beaucoup de brachot que les chachamim ont réparé. Le sod des brachot, pourquoi est-ce que chachamim, ils ont instauré des brachot, des bénédictions, pour chaque chose, pour le pain, pour tous les fruits de l'arbre, pour tous les légumes, pourquoi est-ce que c'est brachot? Pour les odeurs, pourquoi? Parce que dans chacune de ces choses-là, il y a une ana, il y a un plaisir. Et chachamim, quand ils ont fait des brachot, quand vous faites des brachot, vous allez vous souvenir en fait que vous ne faites pas vraiment la bracha pour vous. Nachon, vous allez en profiter, mais vous faites une réparation à la chose dont vous mangez ou vous l'élevez. Donc du coup, c'est plus pour moi. Du coup, ça monte à un autre niveau qui s'appelle les Shem Shamaim. Mais avant ça, hein, si je n'ai pas la bracha pour m'en souvenir, si je ne fais pas une bracha, mais même dans les choses qui sont permises, par exemple, il n'y a pas de brachot forcément dans certaines anotes. Si on veut manger certaines choses, même si c'est une brachot, c'est l'homme. Mais si on veut manger certaines choses qui sont pas interdites, mais il y a, comme on dit, d'après les chachamim, ils disent Kadesh atzmar bamutar alach. Comme on dit, essaye de te séparer des choses même qui sont permises. Pourquoi? Pour ne pas justement renforcer cet aspect où je fais les choses pour moi, pour mon plaisir. Pourquoi c'est tellement important? Je comprends pas. À tel point, tout ce que les chachamim ils ont instauré comme brachot et tout ce qu'ils ont fait et tout en fait le kill cool il vient de ce fait que je prends du plaisir azma. Alors je prends du plaisir des choses que Hachem il a fait, des beaux légumes, des beaux fruits, je sais pas, plein des gâteaux. Pourquoi ne pas profiter? Pourquoi est-ce que je ne peux pas profiter de cette chose-là? Il faut savoir que le sod de ça, hein, il se retrouve dans le père de le père de David Amelech. David Amelech, il y a 4 personnes, la Gemara dit, il y a 4 personnes qui sont mortes à cause du conseil du serpent. Il y a 4 personnes chez Metu Beitir chez Nachash. Et une de ces 4 personnes, c'est Ishaï, le père de David. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de péché. Il n'avait fait aucune faute. Par contre, le péché de l'envie du cheshek qui physique, ça, c'est quelque chose dont personne n'est épargné. Personne, et dont Ishaï. Et donc, en fait, ce cheshek que Ishaï il a reçu, cette envie qu'il avait physique, en fait, ça a été transféré, en fait, chez David Amelech. David Amelech, il a reçu, en fait, le tikkun. David Amelech, il est relié, c'est une connexion directe avec Mashiach. Et on voit que David Amelech, Hachem, soi-disant, l'a descendu avec la faute de Bathsheba. Et justement, de cette faute-là, il a réussi à créer en fait une base de tchouva pour tout Am Israël. Hekim Oula Shel Tchouva, David Amelech. À partir de quel moment? À partir de ce moment où il a soi-disant fauté avec Bathsheba. On aurait dit que non, c'est seulement quelqu'un qui, on dit le Rav Ovadia, le Rav Eliashiv, un des Gdolé Israël qui a transmis la Torah, qui a enseigné la Torah à la plupart de la population du peuple juif, qui a monté des yeshivot, des Talmudei Torah. Alors lui, il va donner ce passage, créer un passage pour Am Israël pour faire tchouva. Non, Dafka David Amelech, qui est tombé et qui a soi-disant fauté, Dafka lui, Hachem, il a choisi pour élever tout Am Israël, pour leur donner en fait un espoir, pour qu'ils puissent faire tchouva. Sans David Amelech, on n'aurait pas pu faire tchouva, Bémet, sur des fautes qui sont très graves. Donc c'est grâce à David Amelech. Donc, mais encore une fois, c'est quoi on essaie de comprendre par rapport à la mort. Qu'est-ce qui mène à la mort en fait, Bémet? Ce qui mène à la mort, et si Ishaï, il n'avait aucun péché, donc Bémet, il ne doit pas mourir. Alors pourquoi est-ce qu'il est mort?
parce que il avait quand même il avait quand même un plaisir dans l'acte. Il a eu quand même un plaisir que il n'a pas réussi entièrement à se séparer en fait du plaisir que son corps il a reçu de cet acte-là. Et donc à cause de ça, finalement, il a continué la mort. Et celui qui va réparer Bémet, la mort, c'est qui? C'est Machar ben David. David Amelech, c'est lui qui dit dans les Télim, Chaim Sha'al Mimcha, je te demande la vie. Mais comment David tu demandes la vie? Mais et la faute de Bathsheba ici? Ça n'a pas d'importance. Je demande la vie à Hachem. Et là, encore une fois, ça ouvre encore un autre sujet par rapport à l'amour inconditionnel d'Hachem. Mais la vie que David Amelech il demande, c'est quelque chose qui, en fait, il vient, en fait, éveiller, donner l'espoir à tout un Israël que Bémet, chacun d'entre nous, on peut vivre éternellement. Comme Hachem, parce que Besofo, c'est d'abord le Midrash dans Tanchuma, il dit que la volonté ultime d'Hachem, c'est que nous tous, tout un Israël, lui ressemble, qu'on ait exactement le même pouvoir que lui. De la même manière que lui, il crée des mondes, il veut que nous aussi, on crée des mondes. Il veut exactement qu'on soit au même niveau, on soit comme un frère jumeau. C'est bien mettre la volonté d'Hachem. Et ce qui va nous permettre d'arriver à ce niveau-là, c'est ce qu'on passe dans ce monde. Ou de quoi? Quand, à travers les actions que nous-mêmes nous faisons, on comprend, ce n'est pas moi qui fais, et je ne le fais pas pour moi. Je ne le fais pas pour mon plaisir. Mais j'en profite. À la fin, j'ai un plaisir. Mais c'était quoi, Bémet, ton intention première? Quelle était ta vraie intention? T'en as profité. Mais Bémet, c'était quoi ton intention quand tu as mangé cette chose, cette nourriture, quand tu as fait une certaine action? C'était quoi? C'était les Shem Shamaim Bémet. Alors, c'est non. Le plaisir qui en déduit, c'est pas, soi-disant, tu peux pas le contrer, c'est quelque chose qui vient naturellement. Mais Bémet, tu as fait cette réparation où tu as élevé en fait le matériel à un spirituel dans le sens où tu n'as pas fait pour toi-même. Et ça, c'est Bémet, le Hanekuda, c'est Bémet, la chose, la nuance en fait qu'il faut retenir. Quand je fais les choses, quand je mange quelque chose, quand je profite de ce monde, j'essaye de ne pas en profiter pour moi. J'essaye de Bémet, me connecter à Hachem. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que Hachem, il dévoile son plaisir à travers toutes les choses qui existent dans ce monde. Tu veux savoir c'est quoi le goût d'Hachem? Alors, goûte un bon gâteau et fais maisonnote dessus. C'est délicieux. C'est bon. Alors, a priori, qu'est-ce qu'on fait? C'est bien, c'est le goût qui touche, le gâteau qui touche qui touche le palais et qui descend l'œsophage. On goûte, on a la saveur dans la bouche. On sent tous ces goûts. Pourquoi tu veux manger la prochaine fois le gâteau? Pourquoi? Je veux ressentir ce goût. Non, ça c'est ma chère Ben Yosef. Non, pourquoi je veux ressentir? Parce que ce goût-là, hein, Hachem, il a donné un petit peu de son plaisir pour qu'on puisse le connaître un petit peu à travers toutes ces choses, toutes ces nourritures et tous ces plaisirs qui existent dans ce monde. Donc quand je goûte quelque chose, qu'est-ce que je goûte de mettre? Le plaisir d'Hachem, Hachem. Je veux plus me limiter, je veux plus qu'on soit limité en fait à ce plaisir qui est réduit à un petit gâteau, à un bonbon, à une boisson douce, non, je veux plus ça. Je veux te goûter à toi. Je veux Bémet ressentir ce plaisir avec toi. C'est ça, Bémet, le sod ici. Mais quand finalement on mange quelque chose, on prend plaisir de quelque chose, d'une action, et on la prend vraiment pour nous, alors en fait, donc, tu veux pas vraiment la connexion avec moi, Hachem, il te dit. Tu veux la connexion avec le gâteau, tu veux la connexion avec le coca, avec le cocktail. Tu veux pas vraiment la connexion avec moi, mais dans ces choses que tu manges, je suis là-bas. Alors comprends ça. Et quand on comprend cette chose-là, quand Bémet, on arrive à élever, c'est plus comme élever avant que Bémet, on dit les Shem Shamaim, c'est juste bon, j'ai fait pour Hachem. Non, c'est que Bémet, il y a une kavana que ce que je mange et ce que je goûte, Bémet, c'est Hachem que je goûte un petit peu là-bas et je veux plus sentir un petit pourcent d'Hachem, je veux tout sentir avec lui. Quand on a cette kavana, quand on arrive à intérioriser en fait ce travail par rapport à tout ce qu'on fait petit à petit, quand on dit il faut s'habituer à ça, alors Bémet que en fait le corps il n'a plus besoin de mourir. Le corps il n'a plus besoin de mourir. Za Chaim Shalomcha, chez David Amelech, qu'il demande la vie pour Machar Ben Yosef. Arrête, soi-disant, de prendre les choses pour toi. Arrête de faire les choses pour ton plaisir. Élève tout à un autre niveau. Élève.
Il faut élever les choses. Maintenant, d'ailleurs, même on a parlé de Triat Hametim tout à l'heure, même la Gemara, elle dit que Kadosh Baruch Hu lo mekaper sar kol bria. Hachem, pour toutes les créatures que Hachem il a créées, il donne un sachar, il donne un mérite à tout le monde. Même s'il a fait quelque chose de petit, il lui donne quelque chose. Et le corps, vu qu'il a servi la Neshama, dans ce monde, donc elle doit recevoir aussi son mérite, son sachar. Et le sachar du corps, c'est quoi? C'est Triat Hametim. C'est le mérite que le corps il reçoit, c'est Triat Hametim. Le corps il va vivre, mais c'est pas que ça. C'est que le corps il va continuer aussi, il va s'élever. C'est pas qu'on va enterrer le corps et qu'après la Neshama elle va monter. Non, c'est que le corps à un moment donné, après le 7e millénaire, il va s'élever avec la Neshama. Ça monte ensemble parce que dans le corps il y a de la spiritualité. Et cette spiritualité-là, Hachem il la veut. Il veut que le corps il s'élève. Il veut pas juste la Neshama en retour. Il veut le corps aussi. Et Exactement. Ta période qui est entre la différence entre les Shem Shamaïm, est-ce que tu es qui? les Shem Shamaim, Différence. j'ai dit que nous on est habitué en fait que quand on fait les Shem Shamaim, alors on a une kavana générale. En général, si on pose la question ou si on essaie de se mesurer soi-même, alors quand on fait les Shem Shamaim, on est kavana que bon, je fais les choses pour Hachem. Mais ça veut dire quoi les choses pour Hachem vraiment? Finalement, c'est pas tellement, c'est pour Hachem, mais c'est vraiment pour nous. C'est-à-dire que quand je fais des Shem Shamaim, c'est que je cherche en fait à connecter mes actions, à connecter le matériel à Hachem. Et pas juste être un être matériel qui va profiter des choses et dont je fais la bracha pour élever la chose à Hachem. Non, non, non. C'est les choses matérielles, je veux les faire parce que dans cette chose-là, en fait, il y a le plaisir d'Hachem. Et d'ailleurs, Rabbi Tzadok qui dit que on nous enseigne tous la prichout, de la séparation, de l'abstinence, de s'abstenir, de manger, de faire des choses, même dans les choses qui sont permises. Mais Rabbi Tzadok qui dit que quelqu'un qui fait tous ses maasim, qui fait tout ce qu'il fait, les Shem Shamaim, il n'a pas besoin d'abstinence. Parce que finalement, il arrive à retrouver Hachem dans chaque chose qu'il fait. Finalement, il ressent que chaque chose qu'il fait, c'est Hachem. Je l'élève, il recherche en fait, à travers chaque chose, il arrive à rechercher la connexion avec Hachem. Et c'est ça la chose. À travers une certaine nourriture, c'est pas qu'il recherche la connexion avec lui-même, avec le corps. C'est qu'à travers chaque chose, il cherche à retrouver la connexion avec Hachem. Mais c'est pour un écoudage chez la Leshem Shamaim. Et ce que Rabbi Tzadok dit, que quelqu'un qui fait les choses de Leshem Shamaim, il n'a pas besoin de s'abstenir de manger, de profiter des choses. Au contraire, s'il élève tout, si dans chaque chose, il arrive à retrouver une connexion avec Hachem, alors mange, fais les choses, profite. Parce que finalement, tu ne les fais pas pour toi, tu les fais vraiment pour retrouver Hachem. Je vais dire quelques mots par rapport à mon père, Zichrono Livracha. Il est niftar, il y a exactement, donc ça fait 4 ans maintenant. Il était aux États-Unis quand il est niftar. Un matin, moi je l'ai appris le lendemain, j'étais pas au courant. Donc à ce moment-là, j'ai dit bon bah, il est aux États-Unis, je veux absolument qu'ils soient enterrés ici en Israël. Ça faisait 3 ans, ça faisait environ 2-3 ans qu'il n'était pas en Israël. Déjà, il était parti. Et maintenant, c'était Bémet juste avant où il y avait toutes les sanctions et toutes les restrictions du Corona. Donc, il y a eu Bémet une guerre pour le faire venir parce que ceux qui étaient responsables en fait du corps là-bas, hein, d'après la loi, ils avaient en fait la possibilité de décider ce qui allait arriver du corps. Et donc, ils ont décidé en fait de le brûler. C'est ce qu'ils ont décidé. Mais moi, j'étais pas au courant de ça. J'ai compris qu'il y avait une idée comme ça, mais après, bon, ça c'est vite. En fait, ils en ont plus reparlé. Et en fait, j'ai demandé dans quel hôpital il était. J'ai eu le nom de l'hôpital, j'ai cherché le numéro. Okay, il décédé d'une crise cardiaque le matin, et j'ai trouvé le numéro sur Internet. Et j'ai appelé l'hôpital. J'ai appelé l'hôpital et il dit non, il est plus là. Où est-ce qu'il est? Il a été transféré dans un autre département médical, dans un autre hôpital. Et c'était l'hôpital, en fait, ils étaient censés lui faire l'autopsie. Alors, je les ai contactés, je lui ai dit, regardez, moi, je suis son fils. Et j'aimerais savoir ce qui se passe.
Donc, ils m'ont dit qu'il est là, ils les mettent dans leur hôpital. Et je leur ai demandé qu'ils ne fassent pas d'autopsie. Ils ont dit, d'accord, on ne fera pas d'autopsie. Quand j'ai parlé avec ceux qui étaient responsables du corps, d'après la loi américaine aux États-Unis, alors ils ont dit que, Bezrat Hashem, écoute, on a un rendez-vous avec le cimetière qui est censé le recevoir. Je pense que c'était dans 2 jours plus tard. On a rendez-vous avec eux pour voir comment on fait venir le corps là-bas, et puis après, il pourra... Tu feras ce que tu veux. Finalement, j'essaye de les joindre, ils ne me répondent plus au téléphone. Et c'était pendant de longues heures. Je rappelle l'hôpital où il était. Je dis, est-ce qu'il y a un rendez-vous, est-ce qu'il est censé être transféré dans ce cimetière, qui était un cimetière juif, enfin, une partie qui était juif là. Ceux qui étaient responsables étaient juifs. Ils m'ont dit que le corps n'est plus là. Alors j'appelle le cimetière. Je dis, ils doivent arriver? Non, on n'a pas eu de nouvelles, la personne n'est pas venue. J'appelle les personnes, ils me répondent pas. Où est-ce qu'il est, il n'y a personne qui est au courant. Finalement, ils ont donné l'ordre de brûler le corps. Je sais pas comment ça s'est passé. Je sais pas comment on a réussi à un petit peu découvrir et avoir un petit peu la main dessus. Mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées en très très peu de temps, et on a réussi à avoir un avocat qui habitait là-bas en Arizona, aux États-Unis, qui était d'accord d'écrire une lettre gratuitement aux pompes funèbres. Ils ont dit que ça ne suffit pas, parce que d'après la loi, ils ont quand même le droit de décider de faire ce qu'ils veulent avec le corps. Donc maintenant, on ne sait plus tellement quoi faire. Donc maintenant, j'ai demandé quand est-ce qu'ils sont censés, quand est-ce qu'ils ont l'autorisation de procéder. Ils m'ont dit, on ne sait pas exactement, mais ça peut être d'un jour à l'autre. Alors j'ai pris conseil, je dis, moi, j'avais aucun pouvoir légal là-bas, même en étant son fils. Alors j'ai demandé j'ai pris conseil avec l'avocat, qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, la seule chose que tu peux faire, c'est menacer les pompes funèbres. Tu les menaces. Tu dis que si jamais ils font quoi que ce soit sans l'autorisation de ton avocat ou d'un juge, alors tu les prends en procès. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé un message très court en anglais. J'aurais dit que je suis le fils, que je n'autorise aucunement de procéder avec ce que vous voulez faire, voilà, la crémation. Et si vous faites quoi que ce soit sans l'accord du juge, je vous prendrai en cours de justice. Maintenant, Tachles, je juste descendre dans l'air, parce que même s'ils auraient procédé, j'aurais plus rien faire, Mehmet. Légalement, j'aurais rien pu faire. Mais bon. Au même moment, je pense que c'était jeudi soir, dans la nuit, entre jeudi et vendredi, 3h, 4h du matin, comme ça. Finalement, on voit que il n'y a pas de réponse de leur part, il n'y a rien qui avance, on n'arrive pas à joindre les personnes responsables légalement du corps. Et finalement, on a décidé de prendre un billet d'avion pour Los Angeles, pour Phoenix. On a réussi à trouver quelqu'un qui était d'accord de financer le billet. Et finalement, on a pris 2 billets, un pour moi et un pour ma mère, pour ne pas que j'aille tout seul là-bas, et de parler avec la famille, de voir ce qu'on peut faire. Aucune réponse. On rentre dans Shabbat, aucune réponse. On ne sait pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer? Samedi midi, ma mère arrive avec sa sœur. On habitait à Ashdod. Elle arrive avec sa sœur et elle nous dit qu'elle a reçu un message WhatsApp juste avant l'entrée de Shabbat. Elle a reçu un message juste avant l'entrée de Shabbat que les personnes en charge, responsables légalement du corps, elles ont tout annulé, et elles ont donné l'accord de transférer le corps dans les pompes funèbres juifs. Donc du coup, Motzei Shabbat, on a annulé les billets d'avion. Et après, ça a pris encore 2 semaines, encore 10 jours pour faire venir le corps en Israël. C'était une guerre. C'était à chaque étape, il fallait encore un papier légal et encore une signature. Et après, il fallait qu'eux, ils aillent signer, qu'ils renoncent. Oh là là, c'était pendant 10 jours, c'est 10 jours intenses en communication directe avec les pompes funèbres et avec les personnes responsables, jusqu'à ce qu'on a réussi à les faire venir. Il y a eu l'accord, il y a eu le billet d'avion. C'était de là-bas, de Phoenix jusqu'à New York, ensuite de New York, un changement en Israël. On vérifie
on a essayé de vérifier c'est quoi le coût pour enterrer en Israël, parce que ça faisait 3 ans, il est israélien, mais ça faisait 3 ans qu'il était plus là. Il y en a qui ont dit comme ça, il y en a qui ont dit autrement. Quoi qu'il en soit, on a vérifié sur Ashdod, ils ont demandé 52 000 shekels pour avoir une place. On n'avait pas l'argent. Maintenant, juste pour faire venir le corps, toutes les dépenses pour faire venir le corps, c'était 13 000 dollars. C'était environ, dans le temps, c'était environ 40 000 shekels. Juste pour faire venir le corps sans enterrement. Et on n'avait pas cet argent mis de côté pour pouvoir le faire. Donc, il y avait une grande société. J'ai envoyé un message. Moi, j'habitais 17 ans à Los Angeles. Donc, et ça faisait peut-être 2-3 ans que j'étais pas en contact avec les personnes là-bas. J'essaie de garder un certain contact. De tous les quelques temps, on les appelle, certaines personnes, mais j'étais pas vraiment en contact. J'ai appelé quelqu'un et je lui ai dit, regarde, ça c'est la situation. Moi, j'ai pas les moyens de payer des billets d'avion, de payer les pompes funèbres, il faut payer il y a beaucoup de choses qu'il faut payer, beaucoup de dépenses. J'ai dit, essaie de voir si tu peux faire faire participer les gens de la communauté. Tu leur expliques que c'est moi et que ça c'est la situation. Et peut-être qu'ils ont ramassé beaucoup d'argent et même plus. Finalement, j'ai dû rendre une partie. Au Hachem, en très peu de temps, on a eu beaucoup d'argent on a eu tout ce qu'il fallait pour toutes les dépenses. On a fait venir le camp en Israël et au Hachem, finalement, on a trouvé à Kiryat Gat. C'était aussi un miracle d'avoir une place là-bas parce que ce sont des places qui ne vendent à personne et surtout pas des personnes qui sont en Chutz La'aretz. Et bon, il y a eu un contact entre la tante de ma femme et sa voisine qui, elle, travaille dans la rabbanout là-bas. Et donc, elle a donné l'accord de donner une place dans le cimetière de Kiryat Gat. Et c'est comme ça que, on a réussi à le faire venir en Israël et de l'enterrer à Kiryat Gat. Sinon, ça aurait dû être tout à fait dans le sud, à 3-4 heures de route. Et on n'aurait jamais pu aller le pallianer régulier, enfin, au moins une fois par an s'il était là-bas. Donc, c'était pas trop loin d'Ashdod, c'est pas trop loin du Merkaz, on va dire. Et au prochain, il a été enterré là-bas. Il a eu tout ce qu'il fallait. C'était un grand mérite. C'était 2 semaines d'enfer. On ne sait pas ce qui allait se passer. On ne savait pas comment les choses allaient se développer, se dérouler. Mais que c'était la volonté d'Hachem qu'il ait un enterrement juif et en Eretz Israël. La terre de Eretz Israël, il mechaperet. Elle a une grande kedusha et elle est mechaperet sur la personne elle-même, sur la avérote, sur les fautes de la personne. Donc là, c'était un très très grand miracle. Il y a quelque chose sur lequel on doit vraiment se renforcer dans cette génération. Quand on parle de se renforcer, tout le monde dit quoi? Qu'il faut se renforcer dans quoi? Dans quelle mitzvah? Dans quelle action? Dans quel Shabbat? Dans quel dikdouk? Non, pas dans ça. Quand je parle de se renforcer, il y a Hachem, il attend des Bnei Israël. La vraie volonté d'Hachem, c'est Ashivenu Hachem Elecha Venashuva. Nous, on dit Hachem, rapproche-nous de toi et on se rapprochera de toi. On demande à Hachem, toi, tu fais le premier pas. Itaruta dil Ela. On fait les actions, on essaie de faire les mitzvot, on essaie de faire tout ce qu'on peut, mais on n'arrive pas à être parfait. On n'arrive pas à me mettre avec le tzaddik. Même le tzaddik, il n'arrive pas à être parfait. Si vous entendez un petit peu le Rav Kook, comment il parle de lui-même, vous vous direz, mais si lui, il parle comme ça de lui-même, alors qui nous on est? Alors qu'est-ce que nous? Il dit sur lui-même des choses que c'est genre un des tzaddikim de la génération, Zelomatim qui vient. Ça, c'est bien, ça rejoint l'aspect de Moshe Ben Yosef, qui, il essaie de vraiment de réparer le monde, de réparer les mitzvot, de faire les mitzvot de la manière la plus complète et la plus parfaite possible. Mais il n'arrive pas. Et quand il n'arrive pas, alors il sent que lui n'a pas réussi. Et Hachem, il essaie de nous dévoiler une autre providence, une autre gouvernance, qui est la gouvernance de la miséricorde. C'est une gouvernance qui ne dépend pas des actes. C'est le Baal al-Hashem, le Rabbi Tzadok, le Harizal, dans la Hatzilut, il n'y a pas de différence entre Yaakov et Esav. Il n'y a pas de différence là-bas. Quand on parle de l'unicité d'Hachem, Bemet, au plus haut des niveaux, quand on parle Keter, tout en haut, des mondes célestes, des sphères célestes, là-bas, dans la gouvernance d'Hachem, il n'y a pas de différence entre le tzaddik et le rachat. Le Baal al-Hashem, il écrit ça, Bemet. Zuan Haga she'ena mavdila ben tzaddik et le rachat. C'est une gouvernance
qui ne fait pas la différence entre le tzaddik et le mécréant et le rachat. Aucune différence. Alors je comprends pas. Alors quoi? Alors tout ce qu'on fait, alors pourquoi? Alors c'est quoi celui qui fait des mitzvot, il y a du mérite? Beaucoup de questions se posent. Et le libre arbitre? Non, non, non. Quand on fait les mitzvot qu'Hachem nous a donnés, c'est pas parce que maintenant on va faire plus de mitzvot, on va mieux les faire, qu'on aura plus de mérite. Que Hachem il va plus nous aimer. Non. Les mitzvot, on les fait pour réparer la matérialité, pour réparer ma chère Ben Yosef. Mais c'est quoi la gouvernance que Hachem Bémet il attend de nous? Hachem il attend une gouvernance qui dépend qui est vraiment de miséricorde, qui est en fait une gouvernance d'amour. On connaît l'expression quand on aime, on ne compte pas. Bémet, il y a quelque chose dans ça. Dans Hachem, il veut plus que tout. Lui, il sait combien il nous aime, mais il veut que nous-mêmes, on reconnaisse combien Hachem nous aime. Ça, c'est peut-être le plus haut niveau de Tchouva Me'ahava. Quand on parle de faire Tchouva, de se repentir, mais par amour, c'est pas seulement combien j'aime Hachem, c'est combien Hachem il m'aime, de reconnaître ça. Et quand la personne, elle reconnaît ça, alors elle peut rentrer en fait dans une dimension. Ce que je vais recevoir d'Hachem, l'amour que je vais recevoir d'Hachem ne dépend pas de mes actions. Le bien que je vais recevoir ne dépend pas de mes actions. Ah, tu as des fautes, tu as fait des bêtises, on va te nettoyer. Rabbi Tzadok qui dit que quelqu'un qui fait tchouva me'ahava, c'est une tchouva qui prend en compte toutes les fautes que la personne elle a fait dans sa vie, juste en faisant une tchouva me'ahava. Tandis qu'une tchouva avec crainte, la personne elle va faire une tchouva par rapport à chaque faute qu'il a fait. Donc la tchouva me'ahava est à un niveau beaucoup plus supérieur. Mais c'est quoi le problème de la génération? Rabbi Nachman, il dit ça dans la Torah 105. Il dit que depuis, à cause de la galoute, à cause de l'exil, de ce long exil, il n'y a personne qui prie pour la miséricorde d'Hachem. Et donc, c'est pour ça que Hachem lui-même, il prie pour la miséricorde des Bnei Israël. Et c'est la prière qu'on retrouve dans le traité, dans la Gemara, dans Brachot, page 7, où la Gemara, elle pose la question à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que Hachem y prie? C'est quoi cette prière? Que ma miséricorde l'emporte sur ma colère. C'est la vraie volonté d'Hachem. C'est pas d'être en colère contre nous, de nous juger, t'as fait cette mauvaise action, ça, alors je vais te punir. Non, non, non. Hachem, il veut vraiment qu'on éveille chez nous l'amour, en fait, que lui ressent pour nous. Il aimerait que nous, on ressente cet amour-là. Et donc, c'est pour ça qu'Hachem, vu qu'il y a personne qui prie comme ça, Rabbi Nachman, il dit dans sa Torah, qu'il y a personne qui prie pour ça, parce que personne ne reconnaît combien Hachem, il nous aime vraiment, il aime Bémet les Bnei Israël. Donc Hachem lui-même, il prie pour ça. Et ça, c'est bien le plus haut niveau, c'est la tchouva me'ahava, c'est l'amour d'Hachem. C'est le niveau le plus élevé, qu'on appelle la gouvernance du Keter, Nagat Chanim Agdolim, de la grande miséricorde d'Hachem. Il y a plusieurs noms, mais c'est tout la même chose. Et quand on se renforce dans ça, et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, quand je parle avec certains couples, je parle avec certaines personnes, je vois la base de la plupart des personnes qui ont des difficultés au niveau de leur réussite personnelle, au niveau de leur réussite de couple, au niveau de leur réussite émotionnelle, au niveau de tous ces domaines-là, la racine de tout ça, c'est l'amour de soi. C'est la confiance en soi. On dit, c'est quoi la confiance en soi? La confiance en soi, c'est quoi? Il faut avoir confiance en Hachem. Mais c'est quoi la confiance en Hachem? Avoir confiance en Hachem, la foi qu'on a, la émouna qu'on a en Hachem, Rabbi Tzadok qui dit de la même manière que je crois en Dieu, je crois en Hachem, j'ai la émouna en Hachem, je dois aussi avoir la émouna en moi-même. D'où est-ce qu'on apprend ça? Ve'yaminu badonai ou b'Moshe avdo. Et Moshe, il est shakoul, il représente en fait les 600 000 neshamot d'Am Israël. Et donc, qui est dans les 600 000 neshamot d'Am Israël? Moi aussi, je suis dedans. Chacun d'entre nous est dedans. Donc, ve'yaminu b'Hachem, tu crois en Hachem? Crois aussi en Moshe Rabbeinu. Mais c'est qui Moshe Rabbeinu? C'est moi. Crois aussi en toi. Crois aussi en toi que tu vaux quelque chose, que depuis ta naissance, Hachem il a décidé que le monde ne peut pas exister sans toi. Comme une lettre, une petite lettre qui manque dans le Sefer Torah, même un Yud. Tout le Sefer Torah, il est pas soul. Mais un Yud, on sait ce qui est marqué là-bas. Non, 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 elle doit être écrite. Nous aussi, chacun d'entre nous, on doit développer, on doit se renforcer, que Hachem, que chacun d'entre nous, on est un diamant pour lui. Toute sa création qu'il a créée, toutes les étoiles, toutes les galaxies, toute la merveilleuse création qu'il a créée,
ne peut pas exister du moment qu'il a décidé qu'en ce jour-là, on va naître, on va venir au monde. Donc, on doit prendre responsabilité et reconnaître et ne pas oublier surtout combien Hachem il nous aime. Combien... Regarde un petit peu la connexion qu'Hachem il a avec toi. Dans le Shir HaShirim, c'est marqué Tamati, Yafati Tamati. Tamati, on a dit tout à l'heure que Hachem il veut vraiment qu'on soit main dans la main, qu'on soit exactement comme lui dans la création des mondes, après la réparation de ce monde. Chachamim, ils disent Al tikre Tamati et la Teumati, ma jumelle. Hachem, les Bnei Israël, nous sommes la jumelle, nous sommes la sœur jumelle d'Hachem. Hachem, la vraie volonté, c'est que tu sois comme moi, que tout un Israël, qu'on soit comme lui. Ce que moi je fais, je veux que toi aussi tu le fasses. Mais si tu passes pas par le test, si tu passes pas par la réparation de ce monde, où tu fais les choses, mais tu comprends que ce que tu fais, c'est pas toi, c'est Hachem. Alors quand je vais te laisser créer des mondes et quand je vais te laisser résurrecter les morts, alors qu'est-ce que tu vas dire quand je te posais la question, mais qui a fait ça? Tu vas dire c'est moi. Mais non, je voudrais que tu comprennes que c'est moi qui ai fait ça. Mais je te cède ce pouvoir, que tu sois exactement comme moi. Pourquoi? Parce que je t'aime. Ça, c'est l'amour que Hachem il a pour nous. Et on peut pas, et même ça, et même la miséricorde d'Hachem, ça fait partie de ça. On ne comprend pas c'est quoi la miséricorde d'Hachem. On pense que la miséricorde d'Hachem, on vient juger la miséricorde d'Hachem. Ça, j'ai parlé avec quelqu'un aujourd'hui, je dis, quand j'ai parlé auparavant de la missa de Shiloh Haken, quand on renvoie l'oiseau, la maman, et qu'on prend les oisillons ou les œufs. Il y en a qui disent c'est cruel, c'est cruel. Oui, mais Hachem, il a donné la mitzvah de Tsar Balechaim dans la Torah. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché de donner cette mitzvah de faire de la peine à cette maman, à cet oiseau. Alors, c'est quoi alors Hachem, t'as la miséricorde ou pas? On ne comprend pas cette miséricorde. Le Harizal, il a une explication très profonde sur la mitzvah de Shiloh Haken. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on n'arrive pas à atteindre vraiment la miséricorde d'Hachem. Et si vous regardez avec Moshe Rabbeinu, quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, alors les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient les bébés entre les pierres. Moshe Rabbeinu, il a demandé à Hachem, pourquoi tu fais ça? Il dit, ne pose pas de questions, mais il dit, mais si quand même tu veux savoir, alors vas-y, sauve un bébé, prends-le. Finalement, ce bébé qu'il a sauvé Moshe, c'était Micha qui a fait de l'idolâtrie. Il avait vraiment une maison d'idolâtrie, c'était un business, quoi. Et donc on n'arrive pas à comprendre. On a de la miséricorde pour un bébé. Mais posez-vous la question, est-ce qu'on a plus de miséricorde pour une personne âgée, une personne dans la trentaine, dans la quarantaine, dans la cinquantaine, si quelque chose lui est arrivé, ou est-ce qu'on a plus de miséricorde pour un enfant ou un bébé si quelque chose lui est arrivé? La plupart d'entre nous, on dira pour un enfant. Pour un bébé, surtout pour un bébé qui est tellement innocent, pourquoi est-ce qu'il mérite ça? Encore, on va dire, il a plus que 20 ans, bon, il est obligé de faire les mitzvot, alors il y a une punition, tout ça, mais par rapport à Hachem, nous, on voit que lui, c'est un bébé, que lui, c'est quelqu'un lui, c'est un adulte. L'autre personne, c'est un adulte. Mais Hachem, il voit l'adulte et il voit le bébé exactement de la même manière. Ce sont tous des bébés. Ce sont tous ces enfants d'Hachem. Donc, on n'arrive pas à comprendre. Parfois, on voit des enfants, là aujourd'hui, la famille Bibas qui est revenue aujourd'hui. C'est très difficile, on n'arrive pas à comprendre des bébés. Makara, Hachem, on pose la question en disant Hachem. Toujours, il faut se rappeler, même si on n'a pas forcément la réponse, il faut savoir que à Kol, Betzedek ou Bemishpat, et c'est Hachem, tout est précis, d'une précision qu'on est incapable d'atteindre. Et on est même dans la réparation. On est à la fin des temps. Tout ce qu'on fait maintenant, tout ce qui se passe aujourd'hui, représente une réparation par rapport à quelque chose. Le Rabbi Tzadok, il dit, le Baal Shem Tov aussi, il dit que dans la dernière génération, avant le dévoilement du Mashiach, Hachem, il fait venir toutes les Neshamot qui étaient pendant le Maboul. Et Rabbi Tzadok, il dit qu'il fait aussi venir toutes les Neshamot qui étaient pendant Matan Torah. Et ensemble, il les réunit dans cette génération. On a des tzadikim, on a des gens qui sont attirés par la Torah, on a des gens qui font des fautes graves, qui font des atrocités, que ce soit au niveau spirituel, au niveau matériel. Et des gens, ils font des atrocités. Tout se retrouve dans cette génération.
Mais Gam les ça aussi, ça a une raison bien précise. On va pas trop élaborer, mais ça aussi, Rabbi Sado qui parle de ça. Pourquoi est-ce qu'il faut ramener quoi, le Maboul, Hachem les a effacés. Je sais pas si vous avez vu aujourd'hui, il y avait un arc-en-ciel incroyable. Là-bas aussi, il y a beaucoup de secrets par rapport à toutes ces choses-là. C'est aval. Ce que je veux dire, c'est que le fait qu'on ne comprenne pas, qu'on n'ait pas une réponse, ça ne veut pas dire que Hachem, il n'a pas de miséricorde, ou que Hachem, il nous aime pas, ou qu'il y a quelque chose qui manque. Chacham, ils ont dit, chez Chasser, Mikem Chasser. S'il y a quelque chose qui manque, c'est de nous, de vous qui manque. Pas d'Hachem, pas de Chachamim. Donc, les niveaux sont très profonds. L'amour d'Hachem est très large. Il est infini. On n'arrive pas à comprendre. Si on arrive à comprendre ce que c'est l'amour d'une seule maman, on arrive à comprendre ce qu'est l'amour de 10 mamans. Ça devient des mesures très très grandes. L'amour de 1000 mamans, de 1 million de mamans, de 1 milliard de mamans, c'est un amour qui est infini. Sachez que même l'amour que 1 milliard de mamans peuvent avoir pour leurs enfants ne représente même pas le 0,1% que l'amour d'Hachem, que l'amour que Hachem il a pour nous. Lorsque nous, on va réussir à vraiment définir sa miséricorde et l'amour qu'il a pour nous, on ne peut pas comprendre ça. Mais, par contre, comme on l'a dit, on doit se renforcer parce que c'est la prière que Hachem y prie. Reconnais que je t'aime. Reconnais ça, ne l'oublie pas. Et Rabbi Sadok, il rajoute autre chose. Et il dit que la tchouva me'ava, que le vrai amour que la personne, elle doit ressentir par rapport à Hachem, c'est que Hachem, il m'aime exactement de la même manière quand je fais des mitzvot ou dans les moments de ma vie où j'étais en baisse ou quand j'ai fauté. Quand j'ai fauté et quand j'ai fait des mitzvot, l'amour d'Hachem ne change pas. L'amour d'Hachem ne change pas. Par contre, notre perception de l'amour d'Hachem change. Automatiquement, on dit, oh non, j'ai fait ça, j'ai fait une faute, non, c'est Hachem, il ne m'aime plus, maintenant il veut. Acher, Elisha Acher. Quand on lui a proposé, Rabbi Meir dit, fais tchouva. Il a dit, non, j'ai déjà entendu de l'autre côté du rideau, on a dit que Acher, il a aucune takana, il pourra pas faire tchouva. Mais crois en l'amour d'Hachem. Crois en l'amour d'Hachem que Bémet, il te veut. Pas par nos actions. Quand on demande à Hachem, on ne demande pas par le mérite de nos actions. Par contre, on demande de par notre héritage. On est tes enfants. On est les enfants du roi. Tu es notre père. Un enfant, même si son père l'a grondé, même si son père était en colère contre lui, du moment que l'enfant, il ressent un danger, il ressent un danger de passer de dehors, tout de suite il va courir chez son père. Il va chercher la protection et l'amour de son père au même moment. Mais ton père, il t'a puni, il était en colère contre toi. Non, ça n'a pas d'importance. Je sais qu'au fin fond, mon père, il m'aime. Et je sais qu'au fin fond, mon père, il me protégera toujours. Et ça, c'est exactement ce que nous, on doit ressentir par rapport à Kadosh Baruch Hu. Donc, Bezrat Hashem, que toutes les choses qu'on a dit, qui se renforcent, sachez que je dis ces choses-là de différentes manières à différentes personnes par rapport à différents obstacles qu'ils ont dans leur vie, que ce soit par rapport à une relation, à un shalom bayit qui est en catastrophe, par rapport à quelqu'un qui n'arrive pas à réussir dans un... Peu importe, dans tous les domaines. Et je vois que finalement, dès que j'aborde ce sujet avec la personne en question, ou avec le couple en question, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose une bouffée d'espoir, une bouffée d'un coup, ils sentent que, ouais, alors, Bémet, on a de l'espoir, alors Bémet, que, genre, on va pas aller en enfer, tout le monde pense qu'on va aller en enfer, on voit les tzadikim, mais on se voit, non, on dit, mais alors où est-ce que on va aller? Non, Hachem, il veut tout le monde. Et Hachem, dans cette guéoula, il veut tout le monde. Et le Mashiach, Bezrat Hachem, le rôle un des travaux les plus importants du Mashiach, ce n'est pas de se dévoiler en tant que roi qui va venir régner sur le peuple juif. C'est que Hachem va le dévoiler et à son tour, lui va dévoiler qui c'est vraiment un Israël. Il va mettre tout le monde au même niveau. Et c'est pour ça, Rabbi Sadok qui dit, et je finirai avec ça, que à la Géoula, quand on rentre dans la phase de Mashiach ben David, du dévoilement du Mashiach ben David, le Yosher, la ligne, l'échelle, on va dire, elle se transforme en cercle. Ça veut dire quoi? Mashiach ben Yosef, il y a différents niveaux, il y a différents tzadikim. Il y en a qui sont plus tzadikim, il y en a qui sont moins tzadikim, chacun à son niveau. Et chacun, il donne le respect à l'autre par rapport à ça. Mais quand Mashiach ben Yosef, il arrive au dernier niveau du Yosher, au dernier niveau du tzadik, et ça c'est Bémet,
c'est là où ça transitionne en fait dans Mashiach ben David, quand il arrive à ce dernier niveau, en fait, il comprend qu'il n'y a aucune différence entre moi et Israël. On est tous au même niveau. Alors, à ce moment-là, il arrive à rendre cette échelle, il arrive à rendre un cercle. C'est quoi un cercle? Dans un cercle, si vous allez par rapport au centre du cercle, la distance entre le centre et n'importe quel point du cercle, c'est exactement la même distance. C'est exactement un Israël. Tout le monde va être au même niveau. Le tzaddik et la personne simple qui n'a jamais étudié de Torah ou qui a fait à peine le Shabbat et la cacheroute ou qui ne savait même pas qu'il était juif, tout le monde va être au même niveau. Parce que ça, c'est Bémet, le Yichud de Hachem, l'unicité d'Hachem. Et ça, c'est quelque chose, tout ce qu'on dit ici, c'est beaucoup d'exemples et c'est beaucoup de paroles pour se renforcer par rapport à ça. Parce que Bémet que Hachem, il attend de nous cet éveil, cette prise de conscience. Et quand on comprend ça, c'est Bémet le saut de Tshuva Me'ahava. Et c'est ce qui permet à Hachem de rentrer en Géoula avec miséricorde. Et je finis avec une dernière chose. Mon Chavouta, il a posé la question, il a dit, tout le monde demande Géoula berachamim. Géoula avec miséricorde. D'accord? Et comment, quand les rabbinim, et quand ils vont dire, ils vont parler à des publics, et des synagogues, et des communautés, et des villes, on dit, Hachem, on demande Géoula berachamim. Ok. Et qu'est-ce qu'il dit juste après? Alors, renforçons-nous dans le Shabbat, renforçons-nous dans la tzniut, renforçons-nous dans quelque chose. Mais quand tu dis que... Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire, en fait, viens, on se renforce, et comme ça, on aura le mérite d'avoir la Géoula berachamim. Mais disons les choses différemment. On a dit que la Géoula, la miséricorde et l'amour d'Hachem ne dépend pas de nos actes. Donc, si je demande Géoula berachamim, je demande, alors faisons plus. Donc, je demande en fait Géoula bedin. Je demande la Géoula par rapport à une stricte justice, par rapport à un jugement. Que si je fais plus, alors Hachem, tu enverras la Géoula, et sinon, berachamim, et sinon, non. Non, Hachem, nous, on demande Géoula berachamim, on demande que toi, tu nous délivres, indépendamment de nos actions, parce que nous sommes tes enfants. Et par rapport à tes enfants, tu ne regardes pas les actes, qui a fait quoi. Il faut réparer, il faut nettoyer, tu feras tout ça. Mais la Géoula, elle ne dépend pas de nos actions, elle dépend de notre reconnaissance de ton amour pour nous. Donc ça, la Géoula berachamim, quand on demande Géoula berachamim, et quand on se demande à faire des actions, alors... Ouais, d'accord. Et quand on demande à faire des actions, alors il faut savoir qu'on est en fait revenu encore une fois dans la Géoula Bedin. Donc, comprendre, Bémet, cette profondeur que Hachem, vraiment, vraiment, au plus haut niveau, dans le Keter, dans la Hatzilut, il n'y a pas de différence entre le Racha et le Tzadik, dans le sens où ne fais pas dépendre dans ta croyance inconsciente, dans ta croyance, dans ton ressenti, ne fais pas dépendre l'amour et ce que Hachem il va nous donner et la délivrance avec miséricorde par rapport à tes actions si tu étais bien ou si tu n'étais pas bien. Fais-le dépendre uniquement du fait que tu es son fils. Ah, je suis ton fils, tu es mon fils. Alors, je te donne tout. Et ça, c'est le point sur lequel on doit se renforcer dans cette génération. Et la preuve, c'est que pendant 2000 ans, il n'y avait pas plus que Chizkiyahu HaMelech qui a fait faire tchouva à toute sa génération. Tout le monde était tzadikim. Même les enfants connaissaient les halachot de Gdusha et Tahara, qui sont les halachot les plus difficiles de la Torah. Tout le monde, il a fait faire tchouva à toute sa génération. Et il devait être Mashiach, et finalement la Géoula n'est pas venue dans son temps. Donc je ne pense pas que dans notre génération, on ait des tzadikim qui soient au niveau de Chizkiyahu HaMelech, ou que la génération soit au niveau de la génération de Chizkiyahu HaMelech. Et pourtant, dans la génération de Chizkiyahu HaMelech, la Géoula n'est pas venue, le Mashiach ben David ne s'est pas dévoilé. Hachem, il veut que le Mashiach ben David se dévoile d'Afka dans cette génération. D'Afka dans cette génération, où les actes ne sont pas vraiment réparés à 100%. Pourquoi? Parce qu'il y a autre chose qu'Hachem il attend de nous. C'est quoi? C'est qu'on reconnaisse l'amour qu'Hachem il a pour nous.